Pourquoi ne parle-t-on pas plus du transhumanisme? Imaginez un monde où la frontière entre l'humain et la machine s'estompe. Imaginez une main robotique, faite de métal brillant et de polymères avancés, qui se tend pour toucher délicatement une main humaine. Et si on pouvait vivre 200 ans ou plus? Et si la technologie pouvait non seulement guérir, mais améliorer fondamentalement nos corps, nos esprits et même notre avenir? C'est la promesse alléchante et le défi de taille que pose le transhumanisme. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un futur qui pourrait être plus proche qu'on ne le pense. C'est un futur où les limites de notre biologie pourraient ne plus nous définir. C'est un futur qui mérite d'être exploré. Le transhumanisme, dans sa forme la plus pure, est la conviction que nous pouvons et devons utiliser la technologie pour transcender les limites de notre condition humaine actuelle. C'est un mouvement qui envisage un futur où l'humanité n'est plus limitée par la maladie, le vieillissement, ni même la mort. Voyez ça comme une évolution continue, d'humain à humain augmenté, puis à post-humain. Comme je l'ai souvent dit, la technologie est une arme à double tranchant. Le feu peut cuire nos aliments et brûler nos maisons. Cela s'applique aussi au transhumanisme. Il est porteur d'immenses promesses, mais nous devons avancer avec prudence. Elon Musk, un leader visionnaire dans ce domaine, a dit « Si la sécurité de l'IA ne vous inquiète pas, elle le devrait. Le risque est bien plus grand que la Corée du Nord. » Ces paroles font écho au danger potentiel d'un progrès technologique non maîtrisé. L'idée centrale n'est pas de remplacer l'humanité, mais de l'élever, de libérer tout notre potentiel en tant qu'espèce. Ce voyage sera marqué à la fois par des avancées époustouflantes et par de profonds dilemmes éthiques. Les germes de la pensée transhumaniste ont été semés bien avant l'avènement des technologies modernes. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche, avec son concept de surhomme, se sont penchés sur l'idée d'une humanité transcendant ses limites actuelles. Le terme transhumanisme lui-même est souvent attribué à Julian Huxley, biologiste et penseur de renom du XXe siècle. Il envisageait un futur où l'humanité prendrait le contrôle de sa propre évolution, utilisant la science et la technologie pour façonner son destin. Aujourd'hui, les idées transhumanistes sont explorées et développées dans les universités, les laboratoires de recherche et les entreprises technologiques du monde entier. De la quête pour développer une intelligence artificielle générale à l'exploration de l'extension radicale de la vie, les frontières de ce que signifie être humain sont constamment repoussées et redéfinies. Le passage des réflexions philosophiques aux technologies concrètes est bien engagé. Ce qui était autrefois confiné au domaine de la science-fiction devient aujourd'hui réalité. Des technologies comme les interfaces cerveau-machine, les prothèses avancées et la modification génétique brouillent déjà les lignes entre l'homme et la machine, entre la biologie et la technologie. L'entreprise Neuralink d'Elon Musk, par exemple, développe des ICM implantables qui visent à traiter des affections neurologiques et, à terme, à améliorer les capacités humaines, telles que la mémoire et la communication. Imaginez un monde où l'on peut télécharger des connaissances directement dans notre cerveau ou communiquer par télépathie. C'est le potentiel des ICM. CRISPR-Cas9, un outil révolutionnaire de modification génétique, promet de guérir les maladies génétiques en manipulant directement notre ADN. Bien qu'encore à ses débuts, les implications de la modification génétique pour l'amélioration humaine sont profondes. Ce ne sont là que quelques exemples des technologies qui nous propulsent vers un futur transhumaniste. S'il est essentiel de faire la distinction entre les réalités actuelles et les possibilités spéculatives, le rythme des progrès est indéniable. Naviguer dans le labyrinthe éthique, préoccupations et défis. Le chemin vers un futur transhumaniste n'est pas sans péril. Alors que nous nous aventurons en territoire inconnu, des considérations éthiques doivent de guider nos pas. Le potentiel d'accroissement des inégalités sociales, l'érosion des valeurs humaines et la signification même d'être humain sont en jeu. Les critiques soutiennent que le transhumanisme pourrait exacerber les divisions sociales existantes, créant un monde où l'élite augmentée aurait un avantage injuste sur les masses non augmentées. La question de l'accès et de l'abordabilité devient primordiale. Francis Fukuyama, un bioéthicien de renom, a qualifié le transhumanisme de « idée la plus dangereuse du monde », mettant en garde contre le potentiel de déshumanisation et d'érosion de la dignité humaine. Ces préoccupations ne doivent pas être prises à la légère. Au fur et à mesure que nous développons ces technologies puissantes, nous devons engager un dialogue ouvert et honnête sur leurs implications.
Horizon de possibilités. Un aperçu du futur transhumaniste. Dans 20 à 50 ans, les possibilités offertes par le transhumanisme sont à la fois exaltantes et intimidantes. Imaginez un monde où nous pouvons télécharger notre conscience dans des substrats numériques, atteignant une forme d'immortalité numérique. Imaginez fusionner nos esprits avec l'intelligence artificielle, créant une intelligence hybride qui surpasse nos limites cognitives actuelles. Imaginez un monde où la maladie et le vieillissement sont des reliques du passé, où nos corps physiques ne sont plus des obstacles à l'exploration ou à l'expérience. Cela peut sembler fantaisiste aujourd'hui, mais l'histoire nous a appris que l'avenir arrive souvent plus tôt que prévu. La clé est d'aborder ces possibilités avec un mélange d'optimisme prudent et un profond sens des responsabilités pour l'avenir que nous créons. Un avenir forgé par le choix, nos rôles et responsabilités. Le futur transhumaniste n'est pas quelque chose qui va simplement nous arriver. C'est quelque chose que nous façonnerons activement par nos choix, nos actions et nos valeurs. La question n'est pas de savoir si le transhumanisme est bon ou mauvais, mais plutôt comment nous pouvons naviguer dans cette période transformatrice de l'histoire humaine avec sagesse, prévoyance et un engagement envers le bien-être de tous. Ce n'est pas seulement une révolution technologique, mais aussi une révolution sociale, éthique et philosophique. Conclusion. Un appel à l'évolution consciente. Alors que nous sommes à l'aube de cette ère transhumaniste, nous sommes confrontés à un choix profond. Observer passivement le déploiement de ces technologies transformatrices ou participer activement à façonner l'avenir qu'elles créeront. Le choix nous appartient. Choisissons avec sagesse. Rejoignez la conversation. Explorez davantage avec nous. L'avenir de l'humanité est un sujet qui mérite toute notre attention et notre engagement. Nous vous encourageons à approfondir ces concepts et à vous joindre à la conversation en cours sur les promesses et les périls du transhumanisme. Abonnez-vous à notre chaîne pour explorer davantage ces idées et participer à la construction de notre avenir collectif. Quelle est votre opinion sur le transhumanisme? Commentez ci-dessous et partagez vos pensées.